Il était une fois Gaza. Je suis Babacar Mbaye, enseignant du CAR et commissaire de cette exposition. Cette exposition est née de la conviction que l'art ne se limite pas à représenter le monde. L'art peut aussi interpeller les consciences. L'art peut en fait préserver la mémoire et surtout ouvrir, si vous voulez, des espaces de dialogue. À travers des installations monumentales que vous verrez à partir du mois d'octobre ici, mais aussi des sculptures, des œuvres inédites. Ousmane Dia va en fait dialoguer avec des artistes de la Palestine. Ils sont 8 qui vont venir ici à Dakar partager avec lui cette exposition et ils vont nous inviter à réfléchir sur la condition humaine, sur la mémoire des peuples et sur la responsabilité même collective face aux tragédies de notre temps. Et une des tragédies de notre temps, vous le savez tous, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza. En tant que commissaire de cette exposition, mon choix curatorial a consisté à construire un parcours qui ne soit ni une simple narration historique, c'est-à-dire pas pour moi juste de faire une narration historique, ni une lecture géopolitique du conflit, mais surtout une expérience sensible à l'émotion, à la mémoire et la réflexion, donc, si vous voulez. Et les œuvres d'Ousmane Dia seront organisées comme différentes étapes d'un récit. Le récit d'un territoire, le territoire de la Palestine, le récit d'un peuple, le peuple de la Palestine, mais aussi d'une humanité confrontée à ses propres limites. Ce qui se passe à Gaza, il faut le dire, c'est un génocide. C'est une tragédie. Et donc, dans ce sens, nous sommes tous interpellés. Les visiteurs qui sera donc dans cette exposition sera invité à traverser des espaces ou des installations monumentales, des sculptures, des signes plastiques, des scènes de la vie donc à Gaza. J'ai choisi déjà, j'ai déjà fait la sélection des œuvres des artistes de la Palestine. Donc, il y a des scènes de vie, il y a des scènes de guerre, il y a des photographies, et c'est vraiment des œuvres donc magnifiques que vous allez donc découvrir. Je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères au directeur du Monument de la Renaissance, qui a immédiatement compris la portée artistique, culturelle et humaine de ce projet et qui a accepté d'accueillir cette exposition dans ce haut lieu hautement symbolique. Ton engagement et sa confiance sont donc déterminants pour la poursuite et surtout la réussite de cette exposition. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à l'artiste plasticien Ousmane Dia pour la confiance qu'il m'a témoignée en me choisissant donc comme directeur artistique de cette exposition. C'est un honneur pour moi, Ousmane, de t'accompagner, Ousmane, donc un créateur dont l'œuvre conjugue avec autant de force l'exigence esthétique, l'engagement éthique et politique même, je peux dire. Ousmane est un artiste très engagé et donc, mais surtout, sa responsabilité en tant qu'artiste face aux grands défis de notre époque. Cette confiance m'a permis de concevoir un projet curatorial à la hauteur de son ambition artistique et du message universel qu'Ousmane veut en tout cas transmettre au Sénégal, à l'Afrique, mais aussi au monde. Je souhaite également adresser mes remerciements à l'Agence de communication Afrique culturelle et à sa tête Bigué Bob et Oumou Réginand pour leur créativité, pour leur engagement dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie de communication. Grâce à leur expertise et à leur accompagnement, il était une fois Gaza, donc cette exposition bénéficie d'une visibilité à la hauteur de son ambition artistique et sa portée culturelle.
Leur implication témoigne de l'importance du partenariat entre les acteurs de la création et les professionnels de la communication pour faire rayonner les grandes initiatives culturelles. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence qui nous a reçus plusieurs fois. Et à chaque fois, il nous a ouvert ses portes. Il est le premier partenaire de cette exposition-là. Et donc, Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie vraiment pour votre disponibilité et le temps que vous nous accordez à chaque fois que nous venons vous voir et votre engagement aux côtés de ce projet. Je remercie également nos partenaires, d'abord Monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, qui en tout cas s'était déjà donc manifesté pour accompagner le projet. Remercier l'hôtel Ngor Diarama, aussi Ngor Diarama qui va accueillir nos 9 artistes. Et donc, ils ne sont pas là, mais c'est important de les remercier en tant que donc, nos partenaires principaux pour le moment. J'en profite pour faire un appel aux autres institutions, aux entreprises, aux mécénats culturels, aux privés, mais aussi publics, aux entreprises, aux fondations, aux organisations internationales et aux amis de l'art, tout simplement, parce qu'il était une fois Gaza est une exposition de grande envergure, tant par son ambition artistique que par son dispositif scénographique. Nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir l'un des scénographes, ici donc, à savoir Fodé Camara. Et donc, la réussite de cette exposition dépendra d'un engagement collectif. Et soutenir ce projet, c'est investir dans la culture, c'est investir dans le dialogue entre les peuples, mais aussi c'est investir donc dans le pouvoir de l'art comme langage universel. Je vous remercie de votre présence, chers journalistes, nos chers partenaires, remercier aussi notre équipe, donc mon assistant, Tati Babou Diouf, remercier aussi Véronique, l'assistante d'Ousmane Dia, remercier Madame la voix des sans-voix. Vous vous souvenez peut-être de mon exposition Black Requiem à la Galerie nationale de Dakar, née de mon indignation face à l'assassinat de George Floyd. Par cette œuvre, j'ai dénoncé le racisme systémique, une démarche qui m'a conduit à exposer une partie de ces pièces à New York lors de la dernière foire de 154. De même, avec mon installation Maturité de mon peuple aussi, j'ai cherché à interroger notre mémoire collective et nos douleurs. J'ai également réalisé une œuvre de David de Pury, donc un Suisse ayant fait fortune grâce à l'esclavage et qui a légué une grande partie de sa fortune à la ville de Neuchâtel. Aujourd'hui, mon cri est celui de Gaza, un cri contre l'inacceptable. Cette exposition est née donc d'une douleur et d'une incompréhension comme un conte tragique, d'où le titre « Il était une fois Gaza ». En tant qu'artiste, il m'est impossible de rester silencieux face au génocide perpétré à Gaza par le gouvernement israélien. Ce qui se passe sous nos yeux, avec le silence coupable de certaines puissances, révèle d'un cauchemar éveillé. Pourtant, c'est une réalité atroce. Aucune cause, absolument aucune, ne peut justifier un génocide. Je tiens à préciser que ma démarche n'est pas dirigée contre un peuple. Je souhaite rendre un hommage vibrant aux Israéliens pacifistes, épris de justice, qui ont eu le courage de condamner des actes commis en leur nom. Ayant visité Israël et la Palestine, j'ai vu la beauté et la résilience de ces deux peuples. Mon rêve reste celui d'une solution à deux États vivant en paix. Ces terres portent la mémoire des religions révélées. Leur paix serait un bénéfice pour l'humanité entière. Mon pays, le Sénégal, porte la voix du peuple palestinien aux Nations Unies depuis 1960. Cette amitié est sincère et profonde. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je demande au peuple palestinien, dont les droits sont bafoués depuis des décennies,
de continuer à croire en la justice humaine ou divine. Le pardon est une force, même face à l'insoutenable. Pour ce projet, j'ai construit, comme l'a dit tout à l'heure Babacar Mbaye Diop, des installations, des sculptures, des peintures et des dessins, pour la plupart réalisés ici même au Sénégal, dans mon atelier à Sandiara. Il y a une installation donc, phare de cette exposition qui s'appelle à la mémoire des innocents. Donc, il y a une installation centrale dédiée à tous les peuples martyrisés. Elle se compose de 365 sculptures, une pour chaque jour de l'année, rappelant que l'horreur peut être quotidienne. Il y a aussi une très grande sculpture de plus de 6 mètres de hauteur, qui est pour moi le mémorial africain sur l'esclavage et la colonisation. Elle fait le pont entre ce que l'Afrique a vécu et continue de vivre et ce que subit aujourd'hui le peuple palestinien. Une autre œuvre parle aussi des violences faites aux femmes, donc une sculpture rouillée, donc qui reprend un peu le ruban blanc, dénonçant les violences spécifiques subies par les femmes dans les théâtres de guerre. Il y a aussi une œuvre qui s'appelle Assise palestinienne, donc œuvre célébrant l'hospitalité du peuple palestinien, parce que c'est vraiment une hospitalité dont je peux parler parce que je l'ai vécue. Donc cette exposition est aussi un espace de dialogue. Nous avons invité le cinéaste suisse Nicolas Vadimov, donc, qui présentera son film intitulé « Qui vit encore ?» Et ce film vient d'ailleurs de gagner le prix au Festival du film de Solor. Donc Nicolas Vadimov sera avec nous, ainsi que 8 artistes palestiniens, majoritairement des femmes. Elles ont beaucoup à dire en tant que femmes, épouses, mères et filles, et à travers leur parcours, elles montrent combien l'art peut être une thérapie indispensable. Inédite. Donc je pense que c'est la première fois qu'une exposition comporte 4 scénographes, parce qu'il y a André William Blandenier qui est un scénographe suisse, qui a l'habitude de monter toutes mes expositions. Je pense que de 2016 à maintenant, c'est lui qui monte toutes mes expos. Et on a Fodé Camara qui est là, donc, qui est un des scénographes incontournables du Sénégal. Il y a Khalifa Ababakar aussi qui a monté des expos de la Biennale, qui fait partie aussi de l'équipe des scénographes. Et il y a aussi Paolo qui est là, donc le fils de Fodé, ce qui fait que nous avons vraiment une équipe inédite donc de 4 scénographes qui vont monter cette expo. Et l'idée, c'est vraiment de créer une confrontation d'idées et d'expertise entre le regard des scénographes sénégalais et le regard de ce scénographe suisse. Je tiens à remercier le commissaire de l'exposition, le professeur Babacar Mbaye Diop, parce que je l'appelle tout le temps depuis une année, donc voilà, et son équipe pour leur engagement total malgré leur agenda chargé. Mes remerciements vont également au directeur général du Monument de la Renaissance, qui nous accueille gracieusement pour une durée de 3 mois d'exposition, couvrant ainsi les Jeux Olympiques de la jeunesse ainsi que la Biennale de Dakar. Et j'aimerais remercier très sincèrement du fond du cœur son Excellence, Dr Nasser Diadala, ambassadeur de la Palestine au Sénégal, ainsi que son Excellence Ibrahim Kraichi, qui est aussi l'ambassadeur de la Palestine en Suisse, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Cependant, le projet est encore en quête de partenaires. Nous avons besoin de financement pour assurer le voyage des artistes palestiniens résidant à l'étranger. J'en appelle à votre soutien, journalistes et mécènes, pour relayer ce message et nous accompagner. L'histoire ne doit pas être oubliée. La suite de ce projet vise l'implantation pérenne d'un mémorial palestinien au Sénégal. Il y a des œuvres monumentales donc, qui ont été réalisées. J'aurais préféré vraiment que ces œuvres, une partie en tout cas de ces œuvres atterrissent dans un espace qui sera vraiment dédié, comment dire, sous forme de mémorial pour le peuple palestinien. Si j'ai reçu des pressions particulières, vous savez, les pressions, on les reçoit tout le temps. Mais le problème, c'est que qui me connaissent, voilà, les gens savent, moi je n'ai peur de rien. Au fait, quand j'allais à New York, juste une anecdote, pour l'exposition de 154, ma propre famille m'a dissuadé d'y aller.
J'ai des amis israéliennes qui vivent à New York, qui m'hébergent à chaque fois que je vais à New York, qui m'ont dissuadé de venir. Mais je les ai dit que je vais y aller, il n'y a pas de raison. J'irai faire cette exposition à 154. Et je suis parti. Arrivé à New York, l'officier de l'immigration qui m'a reçu, justement, bon, j'ai un peu anticipé. Moi, je l'ai mis tous les dossiers de l'expo devant lui. Mais figurez-vous, il a apprécié mon travail. Et il m'a dit, je vous promets que je viendrai assister au vernissage de l'exposition. Donc, il y a des gens qui comprennent. Et puis, mes amis qui étaient à New York n'en revenaient pas quand ils m'ont vu sortir de l'aéroport. Parce qu'ils étaient tous venus. Pour eux, voilà, j'allais venir et puis on va me remettre dans le prochain avion ou bien j'allais finir devant la justice américaine. Mais je crois qu'à mon âge, la peur est derrière moi maintenant. Donc, moi, je vais de l'avant. Et puis, c'est un projet que je trouve vraiment noble et sincère, et c'est du fond du cœur comme tous mes projets, et je vais y aller jusqu'au bout. Voilà. Rappelez aussi que le Sénégal, a toujours soutenu le peuple de la Palestine. Depuis sa mort, au nom de l'ambassade de l'État de Palestine au Sénégal, je vous remercie tous les organisateurs de cet noble événement, surtout la direction de Monument de Renaissance, professeur Babakar, artiste Osman Dia, et les journalistes et toutes les personnes ici présentes. Merci beaucoup. Merci. Merci. La guerre n'est pas encore finie. Le bombardement toujours existe. Chaque jour, il y a beaucoup de victimes. Surtout, on arrive jusqu'à aujourd'hui plus de 90 victimes. Bien sûr, la majorité, c'est des enfants, des femmes, des hommes âgés, avec l'absence totale pour les éléments essentiels pour la vie, comme le carburant, le médicament, la nourriture, l'eau potable. Donc, la situation à Gaza, c'est pour la situation à Gaza, on a choisi le thème de cet événement. Vous êtes content? Oui. Peut-être Ousmane ou moi. Exposition. Déjà, li tax nga choisir thématique bu ñeel Gaza ak aussi lan ngay xaar ci boobu exposition. Man Ousmane Dia laa tudd, artiste plasticien là. Donc fii laa formé au Sénégal, après formé Suisse. Donc ça fait maintenant pratiquement une trentaine d'années maa ngi yëngu ci wàllu art bi. Li tax ma tànn Gaza mooy li xew actuellement, li am Gaza maanaam génocide bi fa am te bi continuer am ba tey. Loolu daal la ñu bëgg a fësal pour que ñu am ci ay pexe parce que foogoon nañ ne lii amoon parce que lii am Gaza amoon na déjà bu ñu xool même juif yi ñoom am na lu ñu vivroon ñun yaakaaroon nañ ne loolu dootul amati ci àdduna bi wax nañ ñëpp ne plus jamais ça pour que ñu jaar ci jàng ci lii bañ a amaat waaye ñu dem ba 2026 lii amoon di amaat mu nekk génocide donc foog naa ne que surtout que man en tant que artiste daf ma traumatisme boo xam ne il fallait que ma liggéey si pour mun a libérer tamit sama bopp wane tamit waa nu mu tuddati peuple palestinien yi comme quoi que Sénégal mu ngi ak ñoom parce que Sénégal dafa yàgg di accompagner Palestine moo leen nekkal Nations Unies donc lu mel noonu bu amee man ma nekk sénégalais même bu fekkente ne am naa nationalité suisse tamit moo tax ma tànn ñëw def exposition bi fii Sénégal invité ci ay artistes yoo xam ne Palestine la ñuy jógee tamit ñëw ñi nga xam ne que ñoom ñëpp daanaka dañu daw génn seen dëkk seen réew ñii ñu ngi France ñii ñu ngi Oman ñii ñu ngi Égypte voilà ñu ngi ci ay dëkk yu bëri ñooñu la ñuy jëm a fexe pour dajale leen indi leen fii may leen benn espace boo xam ne dinañ mun a wane seen liggéey mun a wax tamit lu ñu dund traumatisme bu ñu dund et puis peuple sénégalais bi tamit vraiment foog naa ne am naa yaakaar ne dinañ leen manifester seen soutien dinañ leen accompagner ba dalal seen xel te surtout tamit li ñu yéene bi ñu am mooy
bu exposition bi jeexee dañ bëgg a defar benn mémorial maanaam place boo xam ne Palestine lañ koy tuddee bàyyi fa ay liggéey yoo xam ne ku fa ñëw dina xam ne que lii musoon na am ci Palestine te lu ñuy ñaan mooy mu bañ a amaat. yaa ngi doon wax sànq ni bile exposition c'est sous le sceau de la paix et également du pardon est-ce que du nekk genre contradiction ngay wax ci lii alors que aussi également ci affaire xeex. waaw parce que waaw du contradiction parce que boo gisee ma ne pardon nañu pardonner parce que yéene bi mooy ñu gis waa peuple israélien ak peuple palestinien ñu dëkk ci jàmm dëkk yooyu li leen yàlla jox man yàlla dimbale na ma dem naa Palestine dem naa Israël gis naa li ñu am te vraiment population locale bi maanaam nu mu tuddati ñi nga xam ne yënguwuñ ci wàllu politique muy Israël muy Palestine ànduñu ci guerre bi guerre bi daal ñi ko ŋànk mooy gouvernement israélien bi ñoom c'est les responsables de ce génocide le point à la ligne te ñooñu dañ leen war a traîner en justice donc li may ñaan peuple palestinien loolu laa doon wax ne leen bu fekkente ne la justice internationale deful liggéeyam nañ ko bàyyi ci loxo yàlla dina leen àtte ak ñoom mais il faut que ñu jégale parce que bu jégale amul mënuñu am jàmm te li ma gëm ba gëm ko mooy Israël bu amee jàmm Palestine am jàmm adduna bi yëpp ñoo ciy tirer profit parce que boo xoolee diine yëpp muy l'islam di catholique wala juif yi yëpp vraiment boo demee Jérusalem di nga xam ne que am na lu yàlla namm ci diine yooyu yëpp pour ñu ànd nekk benn loolu nag pour mu am il faut que jàmm am pour jàmm am palestiniens yi ñoo war a baale il faut que ñu bës seen xol jéggale mais bañ a fàtte mais baale pour que ñaari peuple yooyu mun a dëkk ci jàmm loolu mooy yéene bi. exposition bi nekkul exposition artistique donc waaye dañuy exposer li nga xamante ne moo nekk ni xew à Gaza en termes de jafe-jafe. waaw effectivement parce que boo gisee ba léegi sax génocide bi mu ngi continuer ba léegi donc dara du dugg Gaza dara du génn xool leen seen naataango journalistes yi ñu rey Gaza ça n'a jamais existé te lu gën a c'est-à-dire lu ma gën a poussé saa dem ci liggéey bi maanaam génocide bi mooy génocide le plus documenté au monde parce que da ngay toog tu vis des choses en direct ay xale yu ndaw yu ñu boom ay jigéen yu ëmb ñu boom ay màgget yu ñu boom mais c'est inacceptable et c'est inadmissible et le responsable s'appelle Netanyahou lekkatu xale la dëmm la jinne la lépp la moom kese la mooy coow li mooy Netanyahou il faut le dire te foog naa ne un jour voilà il sera traîné devant la justice parce que c'est quelqu'un qu'il faut juger Netanyahou de bés bu ñëwoon Sénégal fu ma fekk dinaa fexe ñu téye ko yóbbu ko juger ko